À la veille des journées d'accueil et d'orientation organisées à l'Université du Burundi en date de 30 au 31 janvier 2017, les différents partenaires de cette institution se disent préparés pour la réussite de cet événement longtemps attendu. Nous sommes prêts à accueillir les nouveaux étudiants qui vont fréquenter l'Université du Burundi. Nous nous sommes déjà organisés à partir du 30 jusqu'au 31 janvier 2017. Nous, comme leurs représentants, nous sommes déjà conscients. À notre tour, nous conscientisons nos frères étudiants et il faut qu'ils sachent aussi que les anciennes pratiques n'ont plus de valeur à l'Université du Burundi. Un nouvel étudiant n'est pas à écarter, n'est pas à marginaliser, il est plutôt à approcher, il est plutôt à orienter, à guider, surtout à lui montrer comment étudier à l'université, d'autant plus que nous sommes déjà dans un nouveau système BMD où le grand du travail revient à l'étude. Toutes les mesures relatives à l'accueil des nouveaux étudiants ont été arrêtées. Les services en charge d'encadrement social et sécuritaire sont mobilisés pour cet effet. Les nouveaux étudiants éprouvent des difficultés d'adaptation quand ils arrivent justement à Bujumbura, surtout ceux qui proviennent de l'intérieur. Et là, pour ce qui nous concerne, il y a des mécanismes qui sont prévus pour alléger le fardeau. Notre service, en fait, c'est le service d'écoute sociale et d'orientation académique. Et les missions, c'est d'accompagner les étudiants et même le personnel de l'université, le personnel enseignant et non enseignant, mais présentement pour les journées d'accueil et d'orientation pour les nouveaux étudiants, nous pouvons dire que ce que nous pouvons faire pour eux, c'est un service de guidance, un service d'écoute. Nous pouvons écouter leurs craintes, leurs appréhensions par rapport à leur nouvelle vie universitaire et nous pouvons aussi assurer le suivi des cas sociaux, par exemple des étudiants qui vivent avec des handicaps ou des étudiants qui ont des maladies chroniques. Nous pouvons aussi les aider à utiliser les services de l'université qui sont offerts par l'université optimalement. Donc nous pouvons les aider à connaître ces services et à les utiliser. Donc nous avons plutôt à leur donner des informations concernant les différents services. Les étudiants qui ont des difficultés à s'intégrer dans leur nouvelle vie universitaire, ça se comprend parce que ce sont, pour les nouveaux par exemple, ce sont des étudiants qui n'ont jamais quitté leur nid familial, pour lesquels c'est la première fois qu'ils partent ailleurs pour vivre en autonomie, donc avec une certaine liberté à laquelle ils n'ont pas été préparés. Donc ils doivent vivre seuls et à ce moment, des fois, ils ont des problèmes d'adaptation et dans ce cas, nous les écoutons, nous écoutons leurs craintes, nous écoutons leurs problèmes et nous trouvons des solutions ensemble. Nous offrons donc un service d'écoute et de coaching. C'est une journée d'accueil et d'orientation des étudiants. Vous savez, dans la culture burundaise, est nouveau, quelqu'un qui est nouveau dans un endroit, c'est quelqu'un, disons, qui est toujours bien accueilli chaleureusement. Et le message que je lancerai directement à l'endroit de cette communauté de nouveaux étudiants, c'est un message de bienvenue. Ils sont les bienvenus à l'Université du Burundi. Ils seront dans de bonnes mains. Tout a été mis en œuvre pour les accueillir. Lieu du culte d'excellence, l'Université du Burundi qui, depuis 2011, est entrée dans le système BMD, a déjà enregistré des avancées significatives. Depuis l'avènement de ce nouveau système, nous venons donc de traverser une période de 5 ans effectivement.
où nous enregistrons des résultats satisfaisants dans la mesure où, au niveau notamment des offres de formation, il y a une diversification des domaines de formation. Les facultés ont vu le nombre de départements augmenter et au sein de chaque département, le nombre de filières ou d'options a également augmenté. Et ce qui fait que les offres de formation actuellement disponibles pour nos étudiants sont assez diversifiées et tiennent compte des besoins du secteur professionnel, donc du secteur de l'emploi. Les offres de formation qui sont déjà disponibles et qui ont été validées par les organes habilités. Je préciserai ici que l'État du Burundi possède une gamme très large de formations. Nous avons en effet 11 facultés et instituts, au sein desquels se trouvent 45 départements et plus d'une soixantaine de filières de formation. Nous avons également procédé à une certaine réactualisation ou adaptation des textes réglementaires. Nous avons également mis sur pied un code de passation des examens, qui est un texte également important qui régit les conditions de passation des examens, un texte qui organise les conditions dans lesquelles les examens et les évaluations se déroulent pendant le cursus de formation. Je citerai également un usage beaucoup plus accru des TIC, c'est-à-dire des techniques de l'information et de la communication au niveau des enseignements, ce qui était très rare dans l'ancien système. Aujourd'hui, en effet, tous les enseignants utilisent pratiquement ces nouvelles techniques d'information, de communication, ce qui est aussi une avancée assez importante. Je citerai également l'établissement d'une programmation semestrielle. Alors, cette programmation semestrielle nous a en effet permis de tendre vers une certaine renormalisation des années académiques, ce qui a été pendant un certain temps un défi important pour notre institution. À titre d'exemple, les classes de première année, donc baccalauréat 1, ont commencé l'année académique le 15 février 2016. Aujourd'hui, ils ont déjà terminé dans la plupart des classes et une nouvelle année commence bientôt, c'est-à-dire le 1er février 2017, soit légèrement en dessous d'une année. Et nous comptons descendre pour l'année prochaine certainement en dessous de 12 mois pour donc l'année qui va bientôt démarrer. À l'égard du nouveau système BMD, notre appréciation est positive dans la mesure où dans ce système, les cours sont dispensés par les professeurs, donc l'étudiant participe aussi à sa formation à partir des travaux de recherche qu'on fait. Je peux aussi dire que notre appréciation est positive parce que la réussite est élevée par rapport à l'ancien système. Flambeau du pays, l'Université du Burundi est bien positionnée. Bien entendu, nous avons le capital humain, nous avons des enseignants-chercheurs qui ont quand même une expertise incontestable. À côté des centres de recherche dont dispose l'Université du Burundi, certaines facultés disposent de laboratoires de recherche fondamentale et appliquée qui sont opérationnels. En plus de la bibliothèque centrale, plusieurs facultés disposent des bibliothèques spécialisées. Et par ailleurs, la bibliothèque centrale de l'Université du Burundi est en phase d'initiation des fonctionnalités adaptées à une bibliothèque virtuelle et dispose depuis 2015 d'une licence de connexion à 5 sites de recherche académique. Nous avons toute une série de partenaires qui nous ont accordé la licence d'accès à leur bibliothèque virtuelle. Des réformes en cours. L'Université du Burundi est en phase de réorganisation de ses structures de recherche en vue notamment d'augmenter sa production scientifique et diversifier la gamme des services qu'elle rend à la société. Les résultats attendus de
de la mise en œuvre de cette nouvelle cartographie de la recherche sont entre autres l'augmentation de la production scientifique, l'augmentation du degré de collaboration, le transfert des technologies, le partage des bonnes pratiques, l'amélioration de la visibilité de l'institution et partant celle de ses chercheurs. La mobilité des enseignants et des étudiants est l'une des caractéristiques du système BMD dans lequel l'Université du Burundi s'est engagée depuis l'année académique 2011-2012. Les accords de partenariat que l'Université du Burundi a signés avec les universités privées et publiques vont pouvoir favoriser cette mobilité. Les domaines de collaboration pour ces partenariats intéressent entre autres l'échange des enseignants et la mobilité des étudiants. Aucune université ne peut se suffire à elle-même, donc c'est pourquoi l'Université du Burundi fait aussi appel pour les domaines de formation dans lesquels elle n'a pas assez de ressources humaines à d'autres universités. Par ailleurs, nos enseignants aussi, les enseignants de l'Université du Burundi, vont dans d'autres universités. En fait, c'est un partenariat sans perdant ni gagnant. Quant à la mobilité des étudiants, elle va être surtout effective avec l'ouverture des formations de deuxième et troisième cycle, niveau master et niveau doctorat, parce que pour ces formations, nous n'accueillerons pas que les lauréats des bacs de notre université, mais les étudiants ayant fait le baccalauréat dans d'autres universités vont pouvoir venir compléter les formations en master et bientôt en doctorat dans notre université. Comme par ailleurs, les lauréats de notre université aussi vont pouvoir aller faire le master dans d'autres universités pour les domaines de formation qui ne seraient pas organisés à l'Université du Burundi. L'Université du Burundi a signé avec ses partenaires, principalement de l'enseignement supérieur, des conventions de partenariat. Une convention de partenariat, vous savez, dans le monde actuel, qui est un monde, je dirais, qui bouge. Un individu isolé, et encore moins une institution d'enseignement supérieur, c'est comme une institution qui n'existait pas. Et donc, c'est vrai que, comme le disent les Français, il faut mieux tard que jamais, mais on a beaucoup traîné. Cela aurait dû être fait longtemps avant, parce que nous avons beaucoup de relations entre nous. Et en plus, avec le système BMD, il faut qu'on se le dise, il n'y a aucune institution qui peut prétendre qu'elle s'autosuffit à elle seule. Et donc, ces conventions, l'objectif de ces conventions, c'est plutôt d'ouvrir des opportunités et de mutualiser les efforts, le matériel, pour un seul objectif, la réussite du système BMD, la réussite de l'amélioration de la qualité dans l'enseignement supérieur. Au-delà, nous avons également l'intention, nous avons déjà envoyé des projets de convention, de partenariat à tous les secteurs de production. Je veux dire les entreprises, les sociétés, les hôpitaux, etc. etc. C'est plutôt de rapprocher l'apprenant aux milliers de travail potentiels où il sera appelé à prester. Et donc, on voudrait, et d'ailleurs c'est notre objectif, que tout lieu de travail soit plutôt transformé en un lieu d'apprentissage pour que l'on puisse rapprocher cette compatibilité entre la formation et l'emploi, donc l'adéquation formation-emploi, comme on le dit en termes techniques.
Cette principale et aînée des institutions d'enseignement supérieur au Burundi continue ainsi à rayonner tant au niveau national, régional qu'au niveau international grâce à l'implication de tout un chacun, interpère le recteur de cet établissement. Ce n'est pas pour rien que notre institution est appelée l'Université du Burundi. Et donc, nous, en tout cas dans notre quête de visibilité, nous en appelons à tout un chacun de contribuer à sa manière à cet objectif. Et nous nous adressons principalement à nos étudiants, à notre personnel, mais surtout à nos anciens étudiants qui sont maintenant un peu partout, sur tout le territoire national, dans la sous-région et dans le monde entier. Et donc, par cette présence, un peu partout, l'Université du Burundi, si elle est vraiment aimée, et là je n'en doute pas, par son personnel actuel, par ses étudiants anciens et nouveaux, et si ces derniers s'appliquent à rendre vraiment visible leur université, je pense qu'on pourra y arriver. Et donc, à notre niveau, on mettra tous les moyens possibles pour que tout ce monde-là soit sensibilisé à contribuer tout simplement à la visibilité de l'Université du Burundi.